Bonjour, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et on se retrouve donc comme chaque semaine pour le point et l'analyse des marchés ainsi que des actions qui ont fait la semaine et qui feront la semaine prochaine. Donc sans plus tarder, on attaque sur l'analyse du CAC 40. Donc l'analyse du CAC 40, j'y reviens, j'avais passé beaucoup de temps la semaine dernière, donc je vais y passer un petit peu moins de temps cette semaine, surtout que rien n'a changé puisque on demeure en fait enfermé entre ces 4445 points et ces 4380 points. On voit bien en fait qu'on est au-dessus de la majorité de nos supports. Donc on a un gros support sur 4325, 4330, 4360, 4380. Et on a des niveaux de résistance donc sur la zone des 4445 à 4470 et 4510 points avec donc toujours notre oblique très long terme qui a été testé donc il y a maintenant 2 semaines et qui s'en est suivi donc notre échec. Donc pour le moment on reste vraiment positif, on va dire, tant qu'on est au-dessus des 4360 points. 4330 points. Mais par contre, ce que l'on attend, c'est maintenant une validation des acheteurs et une confirmation de leur capacité à pouvoir renouer avec une tendance haussière, et ça passera forcément par une cassure et la capacité de conserver les 4445 points, et derrière une cassure des 4470 et des 4510 points. La semaine qui s'est écoulée a laissé place au doute puisqu'on est resté dans un range. Donc attention, si on venait à rompre ce range par le bas, c'est-à-dire à rompre les 4380 points, 4360 points, on remettrait beaucoup de doutes dans le marché et tout serait à refaire. Donc méfiance tout de même sur le CAC 40, même si je pense que autant que l'on se trouve au-dessus des 4330 points, 4360 points, il n'y a pas de quoi paniquer, mais juste de quoi pour le moment rester prudent face à un marché qui ne prend pas de décision, car nous sommes toujours dans la saison estivale et on échange moins de 2 milliards sur le CAC 40 par jour. Donc il faut attendre la rentrée et avec du volume, on sera beaucoup plus rapidement fixé. Si on regarde maintenant au niveau des US, au niveau du Dow Jones, donc on a bien ce double échec, on voit sur notre résistance oblique. On a une cassure, donc je vous disais la semaine dernière que notre moyenne mobile à 20 jours qui jouait le rôle de support était très très fragile et donc allait certainement être rompue. Donc on a eu cette cassure, notamment vendredi, et qui nous fait revenir donc sur ces 18 300 points où va se jumeler également la moyenne mobile à 50 jours. Donc c'est vraiment cette zone des 18 290, 18 300 points qui va être à surveiller la semaine prochaine. Et on est entré dans une phase de consolidation sur les marchés américains. Mais tant qu'on est au-dessus de ces 18 300 points, pour le moment, c'est une consolidation qui se fait à plat. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le comportement des cours au contact de la moyenne mobile à 50 jours. Évidemment, si on venait à rompre la moyenne mobile à 50 jours à la baisse, étant donné que le marché américain est toujours directeur, il ne faudrait pas trop se leurrer sur l'incapacité justement du CAC 40 à pouvoir renouer avec une hausse tout de suite et certainement une remise à plus tard avec une consolidation. Mais sur le CAC 40, pour moi, ce qu'il va falloir énormément suivre, ça va être les valeurs financières et notamment les valeurs bancaires qui, on va le voir dans quelques minutes, sont sur des niveaux intéressants, évidemment qui peut déclencher donc la poursuite d'un rebond haussier. Et qui dira poursuite de rebond haussier, dira forcément la validation d'un renouvellement de tendance haussière sur le CAC 40. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore et on va justement le vérifier dans quelques minutes. Mais en attendant, au niveau du pétrole, donc pas de changement au-dessus des 48 $. Donc pour le Brent, on est haussier et au-dessus. Alors j'essaye de trouver le WTI dorénavant. Voilà, parce qu'il a été modifié. Donc, et sur le WTI, on a exactement la même chose. Vous voyez le regroupement des moyennes mobiles qui est en train de s'effectuer sur la zone des 45-46 $. Donc tout simplement, on a eu une validation suite au rebond de la semaine dernière. On a maintenant une consolidation qui sont fait à plat. On est en train de conserver les supports et donc on est en train de valider un retournement à la hausse de la tendance.
Donc au-dessus des 45 $ pour le WTI, 46 $, on reste positif sur la capacité du pétrole de maintenant mettre en place un retournement durable de sa tendance haussière. Au niveau du gaz naturel, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a été dans la capacité de tenir les 2,50 $. Et dorénavant, on est en train de tester la zone des 2,90 $ à 3 $ et sur cassure de relancer la tendance haussière. Et on voit qu'on est maintenant en signal d'achat moindre risque. Sur l'or, donc on a un triangle symétrique de consolidation. On voit qu'on est repassé en dessous des 1335 $. On est en train de tester le bas du triangle. On a eu une réaction haussière mais qui s'est fracassée contre la moyenne mobile à 20 jours et donc on a eu ce chandelier avec une mèche haute qui n'est pas très bon signe justement pour la suite. Donc si l'or venait à rompre les 1320 $, on retournerait chercher la zone des 1300 $. On va retrouver également une zone de support et on rentrerait dans une zone plus poussée de consolidation. Consolidation, correction, même que l'argent a lui déjà mis en place depuis la rupture des 19,30 $. On est revenu sur le support des 18,50 $. Dorénavant, on a des tentatives de rebond. On devrait avoir des tentatives de rebond, mais tant que l'on reste en dessous des 19,65 $, il va falloir se montrer assez prudent face à justement cette correction. Donc correction dans une tendance haussière. La tendance haussière avait été forte en l'espace de quelques mois, donc la correction est tout simplement réciproque, donc pas de surprise, on va dire. Ce que l'on peut, on peut s'attendre à un retour aux alentours des 18 $. Ça sera un niveau intéressant justement pour acheter de l'argent. Si on revient sur les indices, le S&P, donc même disposition que le Dow Jones, donc on est rentré dans une phase de consolidation suite à la rupture des 2175 points. On a eu une mise en échec des acheteurs vendredi, donc la logique voudrait maintenant que l'on revienne sur le niveau des supports des 2150 points, où l'on va retrouver également un support horizontal et également la moyenne mobile à 50 jours. Au niveau de l'euro-dollar, donc suite à la cassure haussière des 1,12, on a maintenant un pullback, donc un retour sur la cassure de l'oblique baissière, qui devrait servir de support et permettre de conserver la dynamique haussière de la tendance qui est maintenant mise en place. Donc on reste positif et haussier au-dessus des 1,1150 sur la paire euro-dollar. Si on regarde maintenant au niveau des matières premières agricoles, donc notamment du blé, puisqu'on suit l'action agrogénération. Donc on comprend pourquoi l'action agrogénération n'a pas été capable de confirmer sa hausse, puisque le blé lui-même a eu un échec, donc suite à un rebond technique qui s'est mis en place. Ce rebond technique a échoué, et comme on est dans une tendance baissière, a relancé la tendance baissière. Mais au moins ce rebond technique nous permet de tracer une oblique baissière appartenant à un biseau descendant. Donc c'est la rupture haussière de ce biseau descendant qui permettra de renouer avec un rebond haussier beaucoup plus durable. Et pour cela, il faudra que l'on redépasse les 430 $. On a la même chose sur le maïs. Donc exactement la même chose sur le maïs, la même typologie. Donc il faudra refranchir les 345 $ pour pouvoir initier un rebond beaucoup plus durable sur le maïs. En attendant, on reste baissier. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les indices et les matières premières. Et tiens, il y a le cuivre. Donc le cuivre, ça fait quelques semaines, donc on évolue dans un triangle symétrique. J'étais assez sceptique la semaine dernière, je vous l'avais dit, devant l'incapacité du cuivre de refranchir les 2200 $. On vient de rompre le support des 2135 $ et on est tout simplement en train de venir chercher notre oblique support. Donc il va falloir que ça tienne et il va falloir que le cuivre soit capable de refranchir les 2150 $ pour pouvoir mettre en place son retournement haussier qui serait positif également pour les marchés actions. Le retournement justement haussier des matières premières
serait intéressant pour le marché action et pour la dynamique notamment des valeurs parapétrolières en ce qui concerne le pétrole et des valeurs liées aux métaux en ce qui concerne tout ce qui va être cuivre et métaux de construction. Café. Donc au niveau du café également, donc on était sur une tendance haussière validée depuis la cassure des 135$. On est revenu sur ces 135-138$ en support. Donc on est toujours en tendance haussière, on est en consolidation et la cassure haussière des 150$ permettrait de renouer avec la hausse avec comme objectif les 170$. Donc on va passer sans plus attendre dorénavant au suivi des actions. Donc on va suivre, comme d'habitude, on va suivre les actions qui ont été détectées par les screeners. On va suivre également les actions qui ont été détectées par les screeners et qui ont notamment nous ont offert de très très belles plus-values cette semaine. Et ensuite on va voir potentiellement des nouvelles actions détectées par les screeners qui sont intéressantes pour la semaine prochaine à observer et à surveiller. Donc dans l'ordre alphabétique, donc agrogénération, on avait eu une poussée haussière donc, sur les 30, qui a buté sur les 39 centimes d'euros. On a maintenant un retour sous forme de pullback sur la cassure de notre oblique baissière long terme. Donc tant qu'on tient les 34 centimes d'euros, on reste positif. Mais voilà, on sait aussi que le prix du blé est au plus bas. On est dans un biseau également. Donc ça risque d'être un peu plus long que prévu pour agrogénération. On a eu un premier décollage accompagné de volume, mais dorénavant, on va dire, on a un certain désintérêt sur la valeur, tant que les prix du blé ne remonteront pas significativement, et donc que notre biseau descendant, que je vous ai montré un peu plus tôt, ne cassera pas à la hausse. Donc ce qui va nous intéresser sur agrogénération, c'est d'une part de tenir les 34 centimes d'euros, et deuxièmement de pouvoir mettre en place une nouvelle poussée au-dessus des 35 et 36 centimes d'euros afin de rattaquer les 39 centimes d'euros. Et rompre ces 39 centimes d'euros nous permettra d'enclencher la deuxième vers les 44-45 centimes d'euros. C'est une valeur très spéculative, je le rappelle, pas plus de 5% de votre portefeuille sur ce type de valeur. On passe à une autre spéculative, mais cette fois-ci c'est Air France, qui est détectée notamment par le screener de rebond spéculatif. Ça veut dire ce que ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière, ça veut dire qu'un investisseur lambda restera à l'écart, mais un investisseur qui lui a un peu plus de temps disponible pour pouvoir suivre les cours, pourra justement jouer un rebond technique qui se mettra en place sur rupture des 5 euros. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est d'une part la capacité du titre à rebondir sur la base des 4,80 €, 4,85 €, de pouvoir rompre sa trendline baissière sur le RSI, de manière à pouvoir initier un rebond technique avec comme premier objectif les 5,25 €. Air Liquide, donc également on avait pu entrevoir un rebond technique, le rebond technique s'est mis en place, on est en train maintenant de consolider et de rester au-dessus, on le voit, de notre regroupement de moyenne mobile. Donc le niveau des 95-96 € devient support, donc clairement on est en signal acheteur sur Air Liquide, et la capacité du titre à pouvoir dépasser les 100 € lui permettra de revenir sur la base des 105 €. Pour Arcos, on a également une consolidation qui est en place. On reste positif au-dessus des... Alors, pardon, c'est Hard Price. Alors, c'est Arcos. Donc, Arcos, on reste positif au-dessus des 1,63 €, 1,65 €. Donc, on est en consolidation, c'est la même chose. Pour Hard Price, je vais y arriver. La soirée a été un petit peu compliquée hier, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Excusez-moi. Donc, Hard Price... On est donc dans une action qui est détectée par le screener moindre risque, on comprend pourquoi, puisqu'on est tout simplement au-dessus des 10,50 € et au-dessus des 11 € qui sont deux niveaux de support importants. On est également en train de rompre des trendlines baissières très long terme. Donc on reste positif sur Hard Price, au-dessus tout simplement de ces 11 €. AvantQuest également, tant que le titre ne rompt pas, on voit les 14 centimes d'euros, il n'y aura pas de retournement durablement haussier de la tendance. Pour le moment, on reste positif au-dessus des 10 centimes d'euros, mais on se demande si on n'a pas laissé passer le train, justement,
avec cette incapacité du titre par 3 fois à rompre les 14 centimes d'euros, et maintenant un titre qui végète certes au-dessus des 10 centimes d'euros, mais qui a du mal à relancer sa hausse, et qui est en train de flirter avec des signaux de désintérêt. Donc attention, donc c'était une valeur spéculative, hein, je l'avais annoncé, pas plus de 5% sur le portefeuille. Ça se tentait, malheureusement, on a connu 3 échecs sur les 14 centimes d'euros, qui remet à plus tard le scénario haussier, et là, pour le moment, on reste au-dessus des 10 centimes d'euros, mais attention, méfiance, si on venait à rompre ces 10 centimes d'euros, on se mettrait à nouveau dans des complications avec cette action AvantQuest. Aviation Latécoère, donc je suis très positif sur cette action. On est certes toujours dans une tendance baissière sous des trendlines et des obliques baissières long terme, mais on est revenu au-dessus des 3,50 € et je reste positif au-dessus des 3,50 € sur la capacité du titre après la consolidation en cours de poursuivre sa hausse en test des 3,80 € et de rompre ces 3,80 € pour vraiment valider la mise en place d'un retournement haussier. Donc on arrive maintenant à la première des financières, c'est AXA. Donc AXA qui évolue dans un biseau ascendant. Alors un biseau ascendant, vous allez me dire, c'est quand même assez négatif puisque la majorité des biseaux ascendants rompent par le bas. Et donc à partir du moment où on va rompre un biseau ascendant par le bas, on va relancer la tendance baissière. Donc on a à peu près ce biseau ascendant. Il est présent sur à peu près toutes les valeurs bancaires et les valeurs financières. Donc oui, c'est risqué. Oui, tant que le biseau ascendant n'est pas rompu à la hausse, il n'y a pas de validation et de signal acheteur. C'est-à-dire que là, on est en anticipation et on est avant tout sur de l'achat de rebond et non pas sur de l'investissement, puisque on n'est pas du tout moindre risque, étant donné qu'on est quand même, on le voit, dans une tendance baissière. Donc on est dans un biseau ascendant qui devrait pouvoir au moins valider suite au test de la base de ce biseau un rebond, mais ça passera nécessairement par la cassure des 18 € et des 18,20 € pour revenir chercher le haut du biseau sur les 18,80 € pour AXA. Évidemment, si on venait à rompre le biseau par le bas, le premier objectif serait un retour sur les 17 €. Évidemment, ça ne serait pas positif pour le CAC 40. Beneteau également tendance baissière mais en rebond haussier en cours. Le rebond haussier devrait commencer à buter sur la résistance des 9,40 €. Donc potentiellement déjà la volonté de prendre 50% de profit. Si on vient à rompre les 9,40 €, on devrait pouvoir revenir sur la zone des 10 €. Bolloré également, qui était une valeur que j'avais conseillée pour jouer le rebond. Le rebond a eu lieu, a buté sur les 3,40 €. Maintenant, on est en consolidation. Ce qui va nous intéresser, c'est si le titre revenait dans la zone des 3,17 €, 3,20 € pour pouvoir initier un nouvel achat, pour pouvoir jouer la continuité de ce rebond haussier. CGG, donc une parapétrolière, donc je suis très positif et je reste très positif au-dessus des 21 €. D'ailleurs, on est en train de revenir sur le niveau de ces supports des 21 €, 21,50 €. Et donc, ça peut être intéressant justement de commencer à compléter une position sur ce niveau support. Évidemment, si ça casse, on lâchera puisque le titre reviendra nécessairement aux alentours des 19 €. Mais le but vraiment, ça va être de voir si la capacité du titre à pouvoir se servir de cette base des 21 € en support, de cette zone des 21 € en support, pour pouvoir avoir la force de relancer sa tendance haussière et de revenir tester la zone des 25 € et de la rompre et donc d'initier un retournement haussier. Crédit Agricole, donc hop, une autre bancaire, et vous voyez là en fait pourquoi je m'intéresse énormément aux bancaires, parce que tout simplement on est en train de mettre en place des rebonds, alors rebonds qui sont encore très loin de valider une hausse ou un retournement haussier, mais on va rester extrêmement positif tant qu'on est au-dessus des 8,05 €, et ce qui va nous intéresser, c'est la cassure justement des 8,28 € pour pouvoir initier le retournement que l'on attend vers les 8,70 €, ce qui serait évidemment positif pour le CAC 40.
Delta Drone, une autre spéculative, donc la spéculation, attention, on est en train tout simplement de rompre par le bas notre triangle symétrique. Donc pour moi, sur Delta Drone, on va faire très très attention sur si le titre est incapable de rebondir sur cette base-là. Tant qu'on est en dessous des 1,20 €, ce n'est pas positif et donc il vaut mieux rester à l'écart. EDF, donc je suis positif sur EDF, on est en train de tester notre oblique baissière. Donc vraiment ce que l'on va rechercher, c'est la capacité du titre à pouvoir rompre les 11,50 € de manière à pouvoir rattaquer sa résistance des 12,20 €, 12,30 € et sur cassure de valider un retournement haussier. Donc positif sur EDF également. Egide, on est positif également au-dessus des 3,20 €. Et on le voit, du volume à nouveau. Donc pour moi, on reste positif sur la valeur. NJ également, on est dans une tendance, on va dire, on est toujours sur notre oblique baissière. On est en train de flirter avec nos supports. Donc vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est un achat sur cassure des 14,50 €. Vraiment pour revenir sur NJ, parce que là c'est en train de devenir un petit peu fébrile, donc il va falloir que NJ nous prouve sa capacité à vouloir rebondir au-dessus des 14,50 € pour pouvoir rattaquer son oblique long terme, et au-dessus de cet oblique long terme, valider un retournement aussi beaucoup plus durable. EOS Imaging, on a eu un rebond technique qui s'est mis en place, rebond technique qui a échoué sur notre oblique baissière, donc on le voit, tant qu'on est en dessous de cette oblique baissière, on n'est pas en signal d'achat, donc on va attendre que le titre soit capable de rompre cette oblique baissière à la hausse pour pouvoir revenir à l'achat. Eutelsat, donc on a eu l'échec sur les 18 € et maintenant on est en train de rentrer en consolidation. On devrait avoir un joli support sur les 17,10 €. Mais pour le moment, je préfère ne pas re-rentrer sur le titre et patienter potentiellement un retour sur les 16,60 €, 16,70 €. Fagron, elle, par contre, est en train de nous envoyer des signaux intéressants, c'est-à-dire suite au rebond sur les 6,50 €, le titre a eu la capacité de pouvoir s'affranchir à nouveau des 7,20 € et donc au-dessus des 7,20 €. On va rester très très positif sur la capacité du titre de mettre en place un retournement haussier durable, ce qu'il est en train de faire. Et donc on va viser un nouveau test des 9 € et sur cassure des 9 €, vous voyez, on n'a pas beaucoup de résistance et ça va devenir très très rapidement très très intéressant et on visera notamment un retour sur les 12 €. Donc au-dessus des 7,20 €, très positif sur Fagron. Gossin par contre ne connaît pas la même dynamique puisqu'on reste sous notre oblique baissière et tant que cette oblique baissière n'est pas rompue à la hausse, il n'y a pas de quoi redevenir positif sur Gossin et on le voit, on retrouve également une oblique baissière sur le RSI. Donc tant qu'on ne rompt pas notre oblique baissière sur le RSI et notre oblique baissière sur les prix, on ne redevient pas positif sur Gossin, surtout que Gossin est en train de flirter avec des niveaux support importants dans la zone des 79-80 centimes d'euros. Donc on reste pour le moment assez sceptique sur la valeur qui est dans une dynamique baissière tant que l'on reste sous les 85 centimes d'euros. Genfit a connu un rebond et une consolidation. On est en train de revenir sur notre regroupement de moyenne mobile à 20 et 50 jours. Donc pour moi, ça va être intéressant. Ça a été intéressant de prendre ses profits d'une part, et ça va être intéressant maintenant sur la capacité du titre à tenir sur support, de reprendre une position pour viser un retournement qui se validerait au-dessus des 27,10 €. Et donc il y aurait pour première résistance les 28,30 € et ce qu'on veut vraiment viser, c'est un retour dans la zone des 30-31 € sur Genfit. On revient sur les parapétrolières avec GTT, donc GTT qui a mis en place un rebond et qui est maintenant en train de consolider. Donc on va rester positif au-dessus des 27,20 €. Ce qu'il va falloir, ce que l'on va suivre, c'est la capacité du titre à refranchir les 29,40 € pour pouvoir mettre en place son retournement haussier et viser un retour sur les 35 €. Olot également, rien à dire par rapport à la semaine dernière, on reste positif au-dessus des 14,30 €. Heurté Petrochem également, on reste positif, voilà, au-dessus maintenant des 16,10
40. Lafarge Holcim également que j'avais pu conseiller à l'achat depuis les 38 € et puis une nouvelle fois sur les 40 €, on reste positif au-dessus des 45,50 €. Mauna Kea, on a eu un rebond avorté, mais on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Et surtout, on a rompu le trend baissier très long terme sur le RSI. Donc pour moi, c'est extrêmement positif sur Mauna Kea. J'ai vendu une ligne pour prendre des profits, mais je pense augmenter sensiblement cette position dans les jours qui viennent. Évidemment, c'est du pur spéculatif. Oui, c'est une biotech. Oui, on n'est pas en achat à moindre risque. Donc quand je dis que je vais augmenter sensiblement ma position, c'est par rapport à celle que je détiens en ce moment même, mais ça restera toujours une position très très mineure dans l'ensemble de mon portefeuille. Donc attention, ça reste très spéculatif. Mais ce qui va nous intéresser, voilà, c'est la capacité du titre de tenir ces 1,59 € et de refranchir les 1,65 € pour mettre un deuxième effet qui se coule à la hausse vers les 1,90 €. Metabolic Explorer également, on a eu notre pic haussier, on a maintenant un retour sur la base des 2 €, donc on a fait ce qu'il y avait à faire sur Metabolic Explorer. Potentiellement on devrait avoir un deuxième effet qui se coule, voilà, sur la base des 1,98 €, 2 €, mais je préfère dorénavant Mauna Kea à Metabolic. On a fait les 20% en quelques jours, c'est amplement suffisant. Donc voici également la même, exactement, on le voit ici, le même biseau, donc sur Natixis. Donc on a exactement le même biseau ascendant que l'on retrouve sur la plupart des valeurs financières et bancaires. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à le rompre par le haut, ce qui validerait le retournement haussier et donc une embellie forcément sur le CAC 40. Bien évidemment, si on vient à le rompre par le bas et si on vient à rompre les 3,58 € par le bas, on redeviendrait négatif sur les bancaires et donc sur le CAC 40. Mais pour le moment, on est positif et c'est pour ça également que j'ai repris des positions sur les valeurs bancaires. En ce qui concerne Nokia, on est également positif au-dessus des 4,93 € et je vais justement chercher à prendre une position, je pense, en début de semaine prochaine. Pour ce qui est de Nirstar, on est négatif sur Nirstar. La valeur n'a pas rebondi, il peut y avoir un rebond technique qui peut se mettre en place, mais il devrait échouer sur la base des 7,10 €. Donc clairement, sous les 7,50 €, on est négatif sur Nirstar, on va continuer à la surveiller, puisque je pense que c'est une valeur intéressante, mais tant qu'elle reste sous les 7,50 €, il est plus prudent de rester à l'écart. Onxeo, également, on est revenu donc sur notre moyenne mobile à 50 jours et sur notre support des 3,05 €. On reste positif, mais il va maintenant falloir que le titre réagisse rapidement et soit capable de revenir au-dessus des 3,20 €, 3,25 € pour pouvoir initier son retournement haussier. Paro également, donc on avait pu conseiller sur un rebond haussier. Rebond haussier a eu lieu. Et maintenant, on est en train de faire une consolidation à plat, donc on reste positif au-dessus des 14,50 €. Peugeot également, on est positif au-dessus des 13,10 €. Ce que l'on va chercher vraiment, c'est la cassure, la capacité du titre à rompre les 13,70 €, 13,80 € pour mettre en place son retournement haussier durable. Et évidemment, ça aussi, ça favorisera la même chose sur le CAC 40. Donc si on a la semaine prochaine ou dans les semaines à venir des échecs à valider les retournements haussiers, que ce soit sur les valeurs bancaires, sur les valeurs automobiles ou sur les valeurs pétrolières, forcément le CAC 40 ne pourra pas aller très loin et on sera en face d'incertitudes et de doutes qui devront remettre à plus tard tout scénario positif. En ce qui concerne Prologue, la semaine dernière, je vous avais dit que le titre, ça serait intéressant de reprendre des lignes de titre sur le retour sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc on est revenu sur la base des 1 € et on a eu une réaction haussière. Donc pour moi également, Prologue, c'est une valeur à détenir. Malheureusement, je l'ai loupé. J'ai pas réussi pour 1 centime d'euro à prendre position sur la valeur. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Si le titre continue sur la base des 1,03 €, je pense prendre une petite ligne. Car
on a eu des gros volumes, on a eu un gros gap, on est en train de conserver ce gap-là, donc c'est extrêmement positif pour valider un retournement à venir. Sequana également, que je vous conseillais en rebond spéculatif, donc le rebond spéculatif a eu lieu, donc évidemment qui dit rebond spéculatif dit rebond court terme, et il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il faut ne pas hésiter à prendre une grande partie au moins de ces bénéfices et ne pas penser que le titre va gagner 50% du jour au lendemain. Ce qui est intéressant maintenant, c'est la consolidation qu'on est en train de vivre et la capacité maintenant du titre à rester au-dessus des 1,70€ qui devrait permettre un second effet qui se coule du rebond, et cette fois-ci, le rebond devrait nous amener non loin des 1,98€, 2€. Soitec, mon avis ne change pas, je reste extrêmement positif sur la valeur, au-dessus des 74 centimes d'euros. Solocal, je ne reviens pas dessus, on est négatif tant qu'il n'y a pas l'augmentation de capital. Stentis, également en retournement haussier, on attend la validation sur cassure des 2,80€, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Technip, donc une bonne valeur de bon père de famille à mettre dans un PEA, parce que tout simplement on a fait une grosse consolidation ici, et donc c'est une valeur moindre risque également, donc on est positif au-dessus des 49€, et on va viser tout simplement un retournement sur les 60€. Transgène également, une autre small cap dans les biotech qui va énormément nous intéresser sur sa capacité à rompre les 2,80€. Et je reviens sur Vallourec qui, suite à son retournement, à la validation de son retournement haussier, suite à la cassure haussière de son biseau descendant, est en train de mettre en place une consolidation. Donc consolidation qui devrait revenir sur la base des 4€, et ça devrait être intéressant justement pour acquérir des titres dans cette zone des 4€ pour pouvoir jouer le second effet qui se coule et une poursuite du rebond sur la zone des 4,80€, 4,90€. Villemorin et compagnie qui était une valeur également en phase de retournement, donc on reste positif. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 62,50€, 63€ pour valider son retournement et la mise en place de son retournement haussier. Donc on reste positif au-dessus des 60€. Et enfin Zodiac Aerospace. Donc Zodiac Aerospace la semaine dernière qui flirtait avec ses supports. Le titre a été capable de rebondir sur ses supports. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 20,30€. Et sur justement cette capacité du titre à rompre les 20,30€, la validation d'une poursuite du rebond haussier. Donc on avait eu cassure haussière de ce biseau descendant ici, consolidation à plat, et maintenant sur cassure haussière des 20,40€, la continuité donc de ce retournement haussier qui devrait nous ramener rapidement sur les 24€. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur les valeurs que l'on suit maintenant depuis plusieurs semaines. Donc on a eu énormément justement de valeurs qui se sont retournées à la hausse. Donc évidemment on est surtout maintenant dans des suivis de position, dans de la continuité. Au niveau des screeners, donc on a vu essentiellement déjà beaucoup de titres, donc comme Technip, comme Vallourec, comme All Out Group, Air Liquide, Art Price. On a également Safran, qui est également aussi une valeur moindre risque, donc tant qu'on est au-dessus des 60€, on reste positif. Et ce que l'on cherche maintenant, c'est avoir la capacité du titre à rompre les 63€ pour pouvoir revenir sur ses plus hauts. On a également un titre comme Téléperformance, mais je ne le présente plus, puisqu'il est en tendance moindre risque, en tendance haussière depuis très très longtemps. Donc ça c'était pour ce que l'on a également en titre. Donc il y a d'autres titres en moins de risque. Ensuite, au niveau des opportunités de retournement, on retrouve essentiellement les bancaires, on retrouve Crédit Agricole, on retrouve Natixis, on retrouve Société Générale. On va retrouver également AXA, on retrouve également de l'automobile avec Peugeot.
On retrouve, tiens, le secteur des télécoms que j'ai pas suivi encore, donc Bouygues. Donc je suis actionnaire également, donc pour moi Bouygues est extrêmement intéressante et on reste positif au-dessus des 27,20 €. Donc sur une capacité du titre à mettre en place un rebond dans la zone des 29 €. On a la même chose sur Orange. Donc pour aller plus vite, je vais chercher Orange également. Donc on reste sur Orange, on va dire, dans une tendance baissière, hein, puisqu'on est sous une oblique baissière. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'une part la capacité du titre à rompre les 13,75 € pour pouvoir revenir sur la zone des 14 €, et sur cassure de ces 14 € là, et donc cassure de notre oblique baissière, la mise en place d'un retournement haussier dans cette zone-ci. Et ce n'est qu'au-dessus des 14,90 € que vraiment là, on validerait notre retournement haussier d'une manière durable. Donc au niveau des opportunités, on retrouve GTT également qui a été validé, Onxeo, on a Valneva qui est également, je vous l'avais présenté la semaine dernière, on a du Genfit, on a également dans les télécoms SFR Group, donc on va rester extrêmement positif au-dessus des 21,75 € sur la capacité du titre à revenir tester ces 24 €. On a Paro, Stentis, Transgène, Beneteau, on a Trigano également. Et bon, Trigano, je suis un peu moins positif, donc même si elle est repérée par le screener, je dirais qu'il y a mieux à faire. On a Europa Corp également qui est intéressante, donc je vous l'avais présenté la semaine dernière, donc pour acheter sur la base de ce support ici. Donc on a bien eu le rebond, donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 3,95 €, 4 € pour pouvoir revenir en test de ces 4,10 € pour pouvoir continuer à valider la mise en place de son retournement. On retrouve Villemorin également, Dassault Aviation que je vous avais présenté également. Donc là également on a une bonne accumulation et on va chercher justement à sortir par le haut des 975 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai pu... je suis passé, donc Peugeot, Société Générale, Bolloré, on l'a vu. Bouygues, on a vu également. Donc on a fait le tour, hein. En rebond spéculatif, donc Air France que je vous ai présenté. Casino Guichard, donc Casino Guichard, méfiance, parce que voilà, sous les 46,35 € méfiance, mais il faudrait justement revenir au-dessus de ces 46,50 €, 46,35 € pour pouvoir mettre en place un rebond. Mais vraiment, là, on est vraiment en méfiance suite au rebond qu'on a connu donc ces derniers mois. Là, on va plutôt rester méfiant sous les 46,50 €. Blue également, on reste méfiant. On ne reviendrait sur le titre que sur sa capacité à rompre les 14,50 € par le haut. Attention, on n'a pas énormément de volume sur cette valeur. Nicox, puisque je sais que vous êtes nombreux à la suivre, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire sur Nicox. Je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faudrait que le titre revienne au-dessus des 10,35 € pour mettre en place un rebond, mais ce rebond va se retrouver très très rapidement sur des résistances, on le voit. Je vous avais dit d'être vendeur sur le rebond sur les 11,60 €. Je vous avais dit même d'être vendeur bien avant cela. Mais sous les 11,60 €, j'étais resté sceptique et je vais rester à nouveau sceptique sous les 10,40 € avec un titre qui potentiellement va revenir maintenant sur la base des 9,10 €, 9,15 € où il sera intéressant de reprendre une position spéculative. Voilà, donc Airbus Group également, comme la plupart des valeurs du CAC 40, et dans une tendance baissière, se retrouve sous les 51,60 €. Donc ce n'est qu'au-dessus des 51,50 €, 51,60 € que l'on mettrait en place un retournement. Mais on voit il y a encore du chemin avant de valider un retournement haussier durable. On retrouve également Monakea, on retrouve Coface également en pure spéculative. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre les 4,80 € pour pouvoir flirter avec sa moyenne mobile 50. Et sur passage de la moyenne mobile 50, là, ça sera une vraie opportunité de rebond sur Coface qu'il faudra saisir.
Voilà, Sequana, on l'a dit, Prologue, on l'a dit également, Zodiac Aerospace, on a vu, TF1 également, on a quelque chose d'intéressant ici. Voilà, sur cette zone, donc au-dessus des 8,70 €, être positif. Et on va avoir un squeeze entre notre moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 50 jours. Et donc sur rupture des 9 €, la mise en place d'un rebond un peu plus durable du titre vers les 9,73 €. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. J'espère que la vue vous a plu. J'ai fait en sorte de bien me placer justement pour que vous ayez une vue de là où je me trouve pour rendre la vidéo plus agréable. La soirée, comme je vous ai dit, c'était mon anniversaire hier, donc la soirée était un petit peu compliquée, donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué, donc je m'excuse d'avance s'il y a eu des répétitions ou voilà un peu moins, on va dire, un peu moins de qualité dans la vidéo. J'ai fait le point sur toutes les valeurs. Si vous avez des valeurs que vous suivez ou que vous voulez que je suive, n'hésitez pas à me faire la demande en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, ça me fait toujours plaisir. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine sur le site gravecobourse.fr pour vérifier donc la capacité de nos valeurs financières et de nos valeurs pétrolières et automobiles à renouer avec la hausse et donc à aider un petit peu le CAC 40 avec, on l'espère, un retour des volumes, à pouvoir enfin valider son retournement haussier ou dans le cas contraire, remettre le marché en doute. Il faut savoir que suite à la Fed vendredi, on a eu quand même des futurs assez rouges vifs, en baisse de plus de 1% à 22 h vendredi. Donc attention à l'ouverture lundi, ça sera intéressant de voir justement l'ouverture avec certainement un gap baissier et de voir tout de suite la réaction des acheteurs à nouveau sur très certainement un support aux alentours des 4400 points. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et sinon je vous dis à lundi sur le site.